Mais il faut qu'ils se dépêchent de passer au vote électronique en fait. Du coup, vous retournerez pas au vote papier? Ah surtout pas. Non, non, non. Alors, donc Céline Duroc, je suis directeur générale de l'AGPM, qui est l'Association Générale des Producteurs de Maïs, donc qui est une organisation, un syndicat agricole, qui a pour vocation de défendre les intérêts des producteurs de maïs, comme son nom l'indique, et qui est constitué en fait de l'ensemble des producteurs engagés dans l'association, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont représentés au travers de délégués lors des assemblées générales. Comme beaucoup d'organisations au moment du Covid, on s'est retrouvé un petit peu coincé dans le déroulé statutaire en fait, de notre vie d'organisation. Il y a plein de choses qu'on peut faire à distance, mais il y a un moment, le principe même des assemblées générales et des votes en assemblée générale, au moment du Covid, alors, les années exceptionnelles, on arrive à gérer une année sans assemblée générale. On a tous fait ça en 2020 comme on a pu, voilà, en essayant de reprendre une activité ou pas. Et on s'est dit, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, donc anticipons et passons au vote électronique, en tout cas pour sécuriser ce volet très statutaire sur lesquels on doit valider notre rapport financier, notre rapport d'activité, les élections des délégués, pour ne pas être en risque quoi qu'il se passe, parce que et puis ça en est passé d'autres depuis, mais voilà, la crise sanitaire nous a un peu tous surpris. Et donc c'était un moyen finalement de nous adapter à ça. On avait l'habitude de passer une urne papier au milieu des rangs, et donc on s'est dit 2021, peut-être qu'on peut enlever une partie justement de cette contrainte. Enfin, allier deux objectifs en fait. Un, sécuriser nos process, quoi qu'il se passe on peut voter. Et deux, finalement simplifier la situation de vote pendant le congrès. Parce que c'est toujours des moments où on perd du temps, il faut faire passer les urnes, il faut compter les bulletins, on ne sait jamais si on a tous les délégués, pas tous les délégués. Et donc on s'est dit, travaillons à en fait anticiper nos assemblées générales, faire voter en amont des assemblées générales tout ce qu'on peut faire voter, parce que qu'on le fasse voter le jour J ou avant, c'est pas grave. Faire voter aussi à partir du jour J, parce qu'il y a des éléments, il faut avoir présenté le rapport financier pour pouvoir le faire voter. Enfin voilà, donc les premières années on a un peu tâtonné. Mais utiliser le vote à distance pour se simplifier finalement la vie. Alors, c'est pas une des raisons du changement, c'est une des raisons du choix de l'égavote en fait. C'est-à-dire que le changement, il y avait des choses où c'était un peu subi et on a cherché à faire les choses le mieux possible. Donc effectivement, quand on commence à se poser la question, il faut que le vote il soit sécurisé, il faut qu'on soit sûr de qui a voté, voilà, qu'il n'y ait pas des bulletins qui sont rajoutés dans une urne, etc. Donc la question qu'on se pose quand on est en physique, on se la pose quand on est aussi à distance ou en numérique. Et donc on a regardé ce qui existait comme possibilité, trouvé qu'avec les gavotes on avait finalement des garanties suffisantes en tout cas pour ce qu'on souhaitait faire. Donc oui, la sécurité est un élément du choix. C'est pas le choix de passer au vote électronique, mais par contre, maintenant je ne reviendrai pas en arrière, parce que c'est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on faisait en physique en fait. Le vote en assemblée générale pour modifier nos statuts sur le fait de pouvoir tenir nos instances à distance et d'organiser des votes électroniques en même temps, c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y avait pas de sujet en fait, il n'y avait pas d'inquiétude parce qu'en fait on a en réalité pratiqué avant même de l'avoir mis dans les statuts. De le mettre dans les statuts, c'était plus de la régularisation d'une pratique qu'on avait expérimentée à la sortie du Covid. Non, c'est plutôt un coût parce qu'on avait, je vous dis, nous on était à l'ancienne avec des urnes et du papier, donc voilà. Mais c'est un coût qui est tout à fait acceptable pour une organisation comme la nôtre. Et là, je dirais que la dimension sécurité, alors facilité, sécurité, parce que du coup, voilà, encore une fois, le fait de pouvoir gérer les choses en amont de l'assemblée générale physique, maximum de votes. Le fait que on a des comptes rendus de vote, on n'a pas besoin de s'embêter sur les dépouillements, tout ça, ça sort tout seul. Et c'est complètement sécurisé, le vote, on n'a jamais eu de contestation. Mais comme toute organisation, on pourrait en avoir.
Bon, oui, c'est un coût, mais c'était pas un élément dans le choix initial. Non. On n'a pas eu de... Alors, on a eu une phase d'apprentissage en interne pour préparer l'Assemblée Générale, préparer les votes, et bon, ça a eu un changement d'habitude, etc. Mais alors les votants, zéro. Zéro crainte, zéro... Enfin, voilà. Au pire, on a eu des... Je trouve pas mes identifiants comment je fais, mais bon, comme tout est organisé pour qu'on aille chercher et qu'on ait les réponses qui vont bien. Mais on n'a jamais eu de réticence à passer le pas du vote électronique. On est dans une population... Alors, population agricole est quand même une population qui aime bien l'innovation en général. Donc c'était une méthode nouvelle et donc il y a eu une appropriation assez rapide. Moi j'ai pas eu un seul retour négatif des utilisateurs, des votants. Peur non, c'est pas trop dans ma nature. Donc peur non. Seul sujet, c'est qu'en fait il faut anticiper plus que ce qu'on faisait. Quand on faisait nos AG en totalité des votes pendant les assemblées générales, il faut, c'est plus une gestion du rétro-planning qui est un petit peu différente parce qu'une fois qu'on a fermé l'urne, on a fermé l'urne et on ne corrige pas un truc où on s'est trompé. C'est juste, c'est pas une appréhension, c'est d'apprendre à travailler un petit peu différemment et donc du coup d'être en capacité de fournir des éléments sur lesquels, bon, des fois on pouvait faire les trucs un peu en bout de course, mais là on peut pas se permettre de faire les trucs en bout de course, mais parce qu'on s'impose aussi nous, l'idée pour nous, typiquement cette année, le dernier congrès qu'on a fait au mois de novembre, on a fait voter la totalité, pour la première fois on a fait voter la totalité des résolutions en amont de l'Assemblée Générale. Avant on faisait voter les délégués, pour que les délégués soient élus avant l'Assemblée Générale. Donc en fait, on avait deux séquences un peu différentes. Là, cette année, pour la première fois, on a tout fait voter en amont. Et plus réfléchir un peu différemment nos process. Mais là maintenant, c'est bon, hein, au bout de 3 ans, on sait faire. Très bien. Le principe avec les Gavotes, c'est de construire une plateforme par rapport au vote qu'on a à conduire. Donc ça, la première année, ça prend un petit peu de temps de comprendre comment ça marche. Quand notre chef de projet nous dit j'ai besoin de ça, pourquoi, quand, enfin comment, donc heureusement les chefs de projet ont l'habitude. Donc voilà, première année, ils font peut-être un tout petit peu plus attention. Et en même temps, la plateforme elle est assez ergonomique, c'est assez intuitif la façon dont ça fonctionne. Et on a tout de suite des chefs de projet avec qui on est en contact en visio, avec un partage d'écran qui fait qu'on voit en fait ce qui se passe et on comprend comment ça fonctionne. Et donc bon, la première année ça a pris peut-être plus de temps et après nous par contre on est à la 3e année, donc après en fait on repart de la plateforme de l'année d'avant. On n'a pas des choses extraordinaires, des choses assez simples, et donc en fait on repart de la plateforme d'avant qu'on met à jour. On corrige les résolutions, ou on rajoute des résolutions, ou on en supprime. Et après, nous, maintenant, on a l'habitude, en interne, on sait comment fonctionne la plateforme. Et c'est vrai qu'on a un accompagnement du chef de projet du début de la création de la plateforme, donc qui chez nous était surtout la première année, après, ça change moins quand même, mais aussi sur la préparation du déroulé de la préparation des résolutions, des dates de vote, du scellage de l'urne, du déverrouillage de l'urne, voilà, et de la production des rapports de vote. On est accompagné tout au long, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ils savent de quoi ils parlent, donc ça nous aide quand même. Alors, il n'y a pas eu forcément besoin de nous orienter sur un risque juridique, mais bon, comme ils ont l'habitude d'en faire, ils disent facilement, normalement on fait ça comme ça, ou avec d'autres on a l'habitude de faire ça comme ça, qui orientent en fait, je pense par exemple les délégués. En fait on a une espèce de dispositif de liste, et donc c'est vrai qu'au début on disait il nous faut un bulletin on avait l'habitude, un bulletin par personne à élire, et donc là non, on peut peut-être faire différemment, on peut faire des listes avec des noms à cocher,
ça a la même valeur, chacun aura son nom finalement sur le bulletin. On peut rayer les noms ou on peut les cocher, on peut s'abstenir, nom par nom. Et donc c'est vrai que le fait que ça soit déjà connu, identifié et pratiqué dans la plateforme, ça nous a aidé nous à formaliser un bulletin qui correspondait à quelque chose qui était finalement plus simple, y compris en partant du principe que le bulletin, tout le monde est coché, et qu'après il suffit de rayer les noms qu'on veut pas mettre. Et je pense que pour celui qui vote, c'est aussi plus simple. Pas de retour. Donc pas de retour égale bon retour, c'est toujours pareil. Si on a des retours, c'est que ça râle. Si on n'a pas de retour, c'est que vu les niveaux de vote, ça je l'ai pas dit, mais c'est important pour nous, c'est que on a des niveaux de vote, d'implication des votants qui sont importants, même si on est à distance. En réalité, on a des niveaux de vote qui sont très élevés, des taux de participation qui sont très élevés. Donc pour nous, c'est un indicateur que l'outil est utile, qui sont engagés dans l'association, évidemment. Je pense que c'est facilité par l'outil, et on n'a jamais eu de réserve sur l'usage d'une plateforme de vote. Le seul retour qu'on a eu, c'est comme on n'est plus en physique et dans une salle où on peut prendre la parole, comment on fait si on n'est pas d'accord, ou si on veut dire quelque chose, si on veut faire un commentaire par rapport à son vote, ce qui peut arriver, ou si on veut questionner, voilà. Et donc on a mis en place par rapport à ça un volant de questions, et on l'a fait cette année sur la dernière AG. On a prévu effectivement que le votant puisse faire un commentaire, demander une réponse à l'organisation questionnée, qui n'a pas été utilisée. C'est tellement simple. Alors, je suis toujours dans le bureau de vote, moi, donc j'ai fait toutes les réunions de scellement ou d'ouverture de l'urne, je l'ai fait. C'est d'une simplicité enfantine. Franchement, on le fait en direct. Voilà, on a nos codes qui arrivent sur notre téléphone, on remplit nos codes. C'est pour le bureau, du coup, c'est hyper confortable en réalité. Aucun doute sur les résultats. En plus, nous, en tant qu'organisateurs de la plateforme, on peut suivre l'avancée du vote. Donc on sait combien de votants ont déjà mis leur bulletin dans l'urne. Donc on est aussi rassuré par rapport au processus, parce qu'en général on laisse quelques jours de vote, et donc on peut suivre cette avancée. Donc on sait en fait, et il n'y a pas d'écart entre ce qu'on voit au fur et à mesure et ce qu'on a à la fin. Donc et on n'a jamais douté. Voilà. Dire qu'il est amélioré, c'est compliqué, parce que en fait, comme on était sur place, qu'on faisait passer l'urne au milieu, les gens qui sont sur place, ils votent. Là où on pense qu'on a amélioré, c'est qu'en fait, on arrive je vous explique, on a des délégués, un nombre de délégués qui sont désignés par nos départements, etc. Mais tous les délégués ne viennent pas au congrès forcément physiquement, puisque le congrès il a un endroit une année, un autre endroit une autre année. Ils sont disponibles, pas disponibles, ils ont envie de venir, pas de venir. Donc en fait, ceux qui sont là physiquement, ils votent. Mais on n'a pas tous les votants potentiellement. Alors que là, on envoie à tous les votants potentiellement, et on a un taux de participation entre 60 et 75%. Donc c'est énorme en fait, taux de participation. Donc globalement, je pense qu'on a monté notre taux de participation, même si les choses ne sont pas comparables entre elles. Je pense que globalement, on a monté notre taux de participation. La facilité d'utilisation en fait, à la fois dans le processus, dans la construction
des votes de l'Assemblée et dans le scellement, le dépouillement, enfin, la partie très vote, quoi. Enfin, le déroulement du vote qui est rien à faire en fait. On va rentrer de code et on a les résultats, les comptes rendus, les graphiques qui vont avec. Enfin, donc c'est à la fois simple dans la construction de l'Assemblée générale, le fait de formaliser les résolutions, c'est relativement simple. Le fait d'envoyer aux votants, y compris en planifiant les rappels, enfin ça c'est super, hein, parce que il faut prendre les téléphones pour dire aux gens vous n'avez pas voté, ou est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien voté. Là on fait des rappels automatiques par mail, par SMS, enfin, voilà, et puis à la fin ça se dépouille tout seul. Donc c'est la facilité d'utilisation, mais qui regroupe beaucoup de sujets en fait. De se dépêcher, d'y aller vite, d'anticiper quand même, parce que effectivement enfin, si c'est encore des groupes qui passent d'un vote physique en urne avec des petits bulletins en papier à un vote électronique, qu'ils n'ont pas eu d'intermédiaire entre les deux, il faut anticiper un petit peu la préparation de l'Assemblée générale, la formalisation des résolutions pour créer la plateforme de vote. Ça, il faut quand même anticiper un petit peu, mais il faut qu'ils se dépêchent de passer au vote électronique en fait. Du coup, vous retournerez pas au vote papier? Ah, surtout pas. Non.